Initiation à la programmation Pascal. Exercice. Objectif de cet exercice, écrire et exécuter un programme Pascal pour la résolution des équations du second degré, et ce en fonction des coefficients A, B et C saisis par l'opérateur. Comme on l'a vu dans la partie cours, nous allons commencer par nommer le programme. Nous choisissons résoudre une équation du deuxième degré comme nom à ce programme. Rappelons les formules de base concernant la résolution d'une équation du second degré. Donc l'équation E, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc le déterminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Les solutions x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, on voit que nous avons uniquement 6 variables réelles à déclarer et nous n'avons pas de constante. La répartition des 6 variables est comme suit, donc 3 variables représentant les 3 coefficients A, B, C, que nous allons appeler coefficient A, coefficient B et coefficient C. Une variable intermédiaire qui va être calculée par le programme, à savoir le déterminant delta, que nous nommerons delta. Et enfin, 2 variables représentant les 2 solutions de l'équation, soit x1 et x2, que nous désignerons dans le programme par solution x1 et solution x2. Écrivons les formules de delta et des solutions xi en utilisant les mots-clés et la ponctuation de Free-Pascal. Donc, la transcription de la formule de delta, donc on va l'écrire comme suite. Delta, ça, c'est pas le signe égal, ça veut dire que mettre dans la case mémoire de l'ordinateur que nous avons nommé delta, la valeur racine coefficient b au carré, SQR, donc ça veut dire la puissance 2 de b, donc moins 4 fois coefficient A fois coefficient C. C'est-à-dire b au carré moins 4ac. Solution x1, donc on va mettre dans la case mémoire solution x1 la formule suivante, la valeur suivante calculée par cette formule, c'est-à-dire moins coefficient b moins racine carrée de delta, le tout sur 2 fois coefficient A, c'est-à-dire moins b moins racine de delta sur 2a. La solution x2 est égal donc moins coefficient b plus racine carrée de delta sur 2 coefficient A. Donc on a vu ainsi les équations. Passons maintenant à la transcription de cette analyse par l'écriture d'un programme. Donc pour ça, nous avons besoin d'un compilateur. Donc je travaille sur Free Pascal. Donc j'ai créé un modèle pour faciliter un peu pour faire plus rapidement la réalisation de cet exercice. Donc on va commencer par remplir tout ça. Donc on a le programme, donc c'est-à-dire on va donner le nom du programme. Revenons un peu au diapo numéro 3. Donc nous avons donné le nom du programme, c'est-à-dire résoudre une équation du deuxième degré que nous allons copier. On va revenir sur notre compilateur. Donc on va changer
le nom ici, donc on va le changer et on va faire on va copier ce que nous avons. Donc c'est paste from window. Donc nous avons notre programme. Ça c'est les us de Free Pascal. Nous allons les voir dans une autre occasion. Donc passons donc les conditions. Donc ici donc ça c'était la partie en tête du programme. Maintenant on va passer à la partie déclaration. Donc nous n'avons pas de constante à déclarer, donc on va supprimer ces deux lignes. Donc on a vu que on n'a pas de constante à déclarer, donc on va supprimer ces deux lignes. Et on va remplir la partie variable. Qu'est-ce qu'on a comme variable? On a dit que nous avons 6 variables que nous allons chercher ici. Donc on a les coefficients A, B et C. On va copier tout ça. Revenir sur le Free Pascal. On va le mettre ici. On va faire ça ici. Donc, paste from Windows. On va enlever ce et qu'on va remplacer par la virgule. On revient pour reprendre le reste des. Donc nous avons delta. Donc on va prendre la delta. Bon, j'aurais pu écrire directement, mais juste pour voir un peu pour se rappeler un peu ce que nous avons vu sur cet exercice. Donc je reviens ici. Donc je mets une autre virgule. Je fais edit paste from Windows. Donc j'ai le delta. Une autre virgule. Et je vais chercher maintenant les deux solutions, c'est-à-dire solution 1 et solution 2, XA et X2. Donc je les copie. Je reviens sur Free Pascal. Donc je fais un paste from Windows. Donc j'ai solution 1, donc je mets une virgule ici. J'enlève le et. Je remets le type de variable. Donc, nous avons nos 6 variables, c'est-à-dire la coefficient A, coefficient B, coefficient C, le delta, la solution XA et la solution X2. Et on a dit que c'est des variables réelles. Passons maintenant aux instructions. Qu'est-ce qu'on a comme instruction? Donc, pratiquement, les instructions se situent entre le begin et le end. Donc, on va essayer, donc, on va chercher nos instructions, c'est-à-dire, premièrement, on va calculer le delta et les deux valeurs de x. Donc, je vais chercher leur formule. Donc, j'ai le delta, je prends la valeur de delta, la formule de delta, je la copie, je reviens sur le Free Pascal. Donc, ici donc, j'enlève tout ça. Je fais un paste from Windows. Donc, j'ai le delta. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit au programme de calculer le delta. Donc, c'est le coefficient B au carré moins 4 fois A. Fois AC.
il nous reste une autre formule, ou plutôt deux autres formules. Donc on va prendre celle-là, c'est-à-dire celle qui va servir pour le calcul de la première solution. Donc je reviens sur Pascal. Je remplace cette ligne, je la supprime, je vais la remplacer par ça. Je fais une Past Windows. Donc j'ai ma ligne. Donc je crée une autre ligne. Donc je vais chercher la dernière formule, celle de x2. Copie. Je reviens sur Pascal. Donc je fais un paste ici. Donc j'ai mes trois formules. C'est-à-dire, maintenant, on va faire les affichages. Affichage des résultats. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on va afficher nous avons sauté une ligne, c'est-à-dire on va dire au programme de lire les coefficients que nous allons saisir sur l'ordinateur, qui sont sur le clavier, pardon, qui sont ces lignes-là, ces coefficients A, B et C. Donc on va mettre ici. J'enlève tout ça. Donc, par cette ligne, on va lire sur le clavier les coefficients A, B et C. Donc, revenons maintenant aux affichages recherchés. Donc, on va afficher les valeurs des coefficients A, B et C en premier lieu. Donc, je les prends comme ça. Copier A. Je le mets ici. Je fais un paste. Pardon, il y a une erreur quelque part. Ici, donc, je vais mettre le coefficient A et je vais mettre ici coefficient donc c'est-à-dire dans l'affichage nous allons avoir une information, c'est-à-dire la désignation coefficient A et en face la valeur du coefficient A. Ici on va mettre le coefficient B. B. De même, on va mettre coefficient B. Même chose, on va mettre coefficient C. Donc on va supprimer, je vous ai dit que c'est un modèle. Donc ici, je vais mettre coefficient C. Vous allez voir dans l'exécution, tout ça, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, ça c'est deux sauts de lignes. Bon, on va créer deux autres lignes où on va afficher et le delta et la valeur des racines. Bon, on va voir ça. On va copier tout ça pour avoir directement les trois lignes.
Donc ici, on va mettre le delta. Le delta, on peut écrire avec D majuscule. Delta. Donc ici, on va mettre delta. Ici, donc on aura la solution x1. Donc ici, solution x1. Et enfin, solution x2 et ici solution x2. On va supprimer tout ça. Donc ainsi nous avons terminé notre programme. On va jeter un dernier coup d'œil. Donc on a mis le titre du programme. Après on a déclaré les variables, coefficient A, coefficient B, C, delta, solution x1, solution x2, tout en disant qu'ils sont des réels. Donc dans la partie instruction, nous avons dit qu'on va lire sur le clavier les coefficients A, B et C. Maintenant, on va calculer les variables, c'est-à-dire le delta, la solution x1, la solution x2. Donc, on a donné les formules. Maintenant, on va faire les affichages. Donc, write ln, donc coefficient A égale coefficient A, etc. jusqu'à solution x2 égale solution x2. On a terminé bon, ici, les lignes qui sont comme ça, ils servent pour aérer un peu le résultat après et aussi pour aérer la structure du programme ici. Donc cette ligne, c'est-à-dire une fois qu'on a exécuté le programme, il va nous donner la main, avant de changer de page, il va nous donner la main pour revenir sur cette page-là. Bon, donc la prochaine étape, c'est donc on va compiler le programme. Donc compile. Bon, il y a une erreur. Donc vous voyez très bien. Donc on a fait une erreur. Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe à la ligne 31, pas 57. Donc on va chercher la ligne 31. Donc 31, 34. 31. Donc on va compiler encore une fois pour voir un peu. Donc il y a l'erreur fatale, donc etc. Donc ça se situe à la ligne 31, 57, 31, 57, 57. Donc parenthèse. Donc il y a une parenthèse qui manque ici. Une parenthèse qui manque ici. Normalement, c'est ça l'erreur parce qu'on a ouvert la parenthèse ici. Donc coefficient B plus racine carrée de delta. Donc voilà, il y avait une parenthèse qui manque. Essayons. Donc on voit que la compilation est faite avec succès. Donc on a réussi, on a corrigé toutes les erreurs. Maintenant, on va essayer d'exécuter notre programme. Donc
run. Donc voilà, il est en train de nous demander une valeur. Donc on avait dit que nous avons donc trois valeurs à saisir, c'est-à-dire les coefficients A, B et C. On va faire un exemple simple, c'est-à-dire l'équation x au carré plus x et 0 et plus 0. On va ici donc 1 pour A, 1 pour B, 0 pour C. Donc 1, donc il nous donne 0, moins 1, c'est-à-dire 1, coefficient 1, A est égal à 1, coefficient B égal à 1, coefficient C égal à 0, delta égal à 1, donc B au carré moins 4AC sur 2, donc est égal à 1. Et les solutions, x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 0. Revenons à la page précédente. Donc, on va faire une autre exécution. Donc, on va dire A égale à 1, B égale à 5, et C égale à 4. Donc, on a A égale à 1, 5, B égale 5, C égale 4, delta est égal à 9. Vous pouvez la calculer par vous-même. Donc, les solutions x1 égale moins 4, x2 égale moins 1. Faisons une dernière exécution. Donc, on va mettre 5, 1, 3. Il nous fait ressortir une erreur. Ça veut dire que comment dirais-je, le delta est négatif, et comme dans le programme nous n'avons pas fait des tests sur la valeur de delta, donc c'est normal qu'on obtient cette erreur, c'est-à-dire le delta est négatif, il nous fait sortir cette erreur. Dans les prochains cours, nous allons traiter des conditions et des boucles pour faire ce genre de test afin d'éviter ce genre d'affichage d'informations. Voilà, donc on a terminé ce petit exercice d'application. Donc moi j'ai travaillé cet exercice autrement. C'est-à-dire, j'ai fait quelques aérations au niveau de l'affichage, et j'ai fait la condition, c'est-à-dire pour quand le delta est négatif, il va nous afficher, il va nous dire que delta est négatif. Donc, je les ai mis sur comment dirais-je, voilà. Donc, c'est le problème qu'on a traité, donc il est sous ce programme-là. Donc je vais vous montrer. Donc ici toujours c'est la résolution de l'équation du second degré. Donc nous avons fait la même chose, c'est-à-dire on a fait comment dirais-je, la déclaration, l'entête, c'est-à-dire on a rempli l'entête, on a fait on a déclaré les variables, puis on a fait les saisies. Donc vous allez voir, même la saisie, l'affichage, il va être, la saisie, elle va être précédée d'une information, c'est-à-dire quand il demande le A, il va nous dire coefficient A égale, et nous on va saisir la valeur.
donc on a fait cette condition, on lui a dit que if delta est inférieur à 0, then begin, on ouvre une autre zone d'instruction, write ln, delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Rappelez-vous, dans le cours on avait dit que quand on a l'apostrophe, on met deux cotes pour éviter, pour dire au programme qu'il s'agit d'une apostrophe. Donc si delta est inférieur à 0, donc il va nous afficher cette information. Sinon, else, il va poursuivre le programme et nous donner le résultat. Donc ce programme, il a été compilé et testé. On va faire une exécution. Donc faisons par exemple, donc on avait dit le programme tout à l'heure, 1, donc coefficient 1, regardez ici le coefficient A, pardon. Donc il nous demande la valeur du coefficient B, on lui dit 5, et il nous demande la valeur du coefficient C. Et voilà, donc voilà, on a aéré un peu l'affichage. D'un côté, on a mis à côté les informations que nous avons saisies, c'est-à-dire les valeurs des coefficients A, B, C. Les coefficients entrés, donc lui, il reprend pour nous dire voilà ce que vous avez saisi, 1, 5, 1. Delta et les solutions xi, donc le delta est 2,2, le delta est égal à 21. Moins 2, moins 4, etc. Pour les solutions, donc ça veut dire que le delta est positif. Donc, on va faire un test avec un delta qui va être delta négatif, donc on va dire 5, 1, 1. Voilà, donc le delta est négatif, voilà ce qu'il va nous dire. Delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Donc, on n'a plus l'affichage d'erreur provenant du Free Pascal. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a terminé cet exercice et j'espère que dans les prochaines vidéos, on va traiter des if, else, des boucles et avec d'autres exercices bien sûr. À bientôt.